Derrière le faste et le glamour de l'âge d'or d'Hollywood se cache une réalité plus sombre, souvent tue. De nombreuses figures emblématiques d'Hollywood ont lutté silencieusement contre l'addiction à l'alcool. Tandis que certains ont réussi à maintenir leur carrière, d'autres ont vu leur vie et leur carrière s'effondrer à cause de leur consommation. Certains ont causé Même des cause scandales en étant manifestement être ivres. ivre sur le tournage. Donc, Sans plus attendre, voici les 25 pires alcooliques. c'est dans l'histoire d'Hollywood un Frank Sinatra en plus d'être l'un des chanteurs les plus emblématiques de sa génération. Frank Sinatra est aussi assez bien connu à cause de sa terrible dépendance à l'alcool. Oui, vous avez bien entendu en fait qu'il boit à Des n'importe sources quelle ont révélé heure de la qu'il préfère journée, le mais Jack Daniels. attendez, il y a plus, car il est très précis quant à la façon dont il veut que sa boisson soit préparée. Sa concoction signature consistait en 4 glaçons, 2 doigts de Jack et un peu d'eau dans un verre à whisky classique. Selon la rumeur, il buvait même une bouteille entière de Jack Daniels par jour, à la grande surprise de son médecin. La vie de Sinatra était un spectacle perpétuel incarné dans les films classiques auxquels il a participé. Cependant, les choses prennent un tournant drastique chaque fois qu'il se saoule, et des sources ont révélé que son tempérament pouvait changer de manière dramatique, menant à des affrontements avec des journalistes ou membre d'autres. du casting. Il y avait même une époque où son ex-femme se serait cachée dans leur chambre après l'avoir vu boire du gin, ce qui indiquait un virage vers l'agressivité. Si vous vous demandez à quel point son addiction à l'alcool est terrible, disons juste que lui, ses amis proches et quelques élites d'Hollywood se sont plaisamment surnommés l'équipe olympique américaine de la boisson. Sinatra est mort en 1998 à l'âge de 82 ans, laissant un héritage inextricablement lié à son amour de l'alcool. Il a été enterré avec une bouteille de Jack Daniels dans son cercueil, un hommage approprié à sa longue affection pour le bien-aimé whisky. Richard Burton, pouvez-vous croire qu'au plus fort de son ivresse dans les années 1970, Burton consommait 2 à 3 bouteilles de vodka chaque jour. En conséquence, il développa une terrible réputation à l'âge d'or d'Hollywood pour sa consommation excessive d'alcool au mépris de son image publique. En fait, il a un jour assuré sans vergogne à un réalisateur qu'il s'abstiendrait de boire sur leur projet, pour préciser ensuite que cela signifiait se limiter à une bouteille de vodka par jour. Burton a même affirmé qu'il se considérait comme sobre après avoir bu 2 bouteilles, et nous savons tous que ce n'était pas du tout devenir sobre, n'est-ce pas? Malgré ses problèmes personnels, Burton a offert une performance exceptionnelle dans le film de 1966, Qui a peur de Virginia Woolf. Sa performance exceptionnelle lui a valu une nomination aux Oscars, mais son alcoolisme continuait de le tourmenter. Cela était évident pendant le tournage de The Klansman, lorsqu'il devait filmer plusieurs scènes en étant assis ou couché en raison de son mauvais équilibre. À la fin du tournage, Burton a courageusement décidé de s'inscrire dans un centre de réhabilitation fermé pour s'attaquer à son addiction. Pendant un divorce tumultueux d'Elizabeth Taylor, il s'est finalement consacré à la sobriété. Néanmoins, le poids de ses années de consommation excessive d'alcool avait déjà fait des ravages, et Burton est mort de cirrhose du foie et d'insuffisance rénale en 1984. 3 Joan Crawford après avoir épousé le PDG de PepsiCo, Joan Crawford a été nommée ambassadrice officielle de la société, tirant parti de son statut de célébrité pour un avantage commercial. Bien sûr, Crawford s'est assuré d'en tirer parti. Les plus grandes entreprises de soda. Ambassadrice de Pepsi, a effectué des tournées mondiales. Au cours de ces tournées, l'actrice avait une boisson très spécifique qui comprenait 2,50 de Smirnoff, 1,50 de Bourbon, Old Forester, 1,50 de Scotch, 1,50 de Gin Beefeater, 2 bouteilles de champagne et naturellement une caisse de Pepsi. Mais je pense que nous pouvons tous convenir qu'elle prenait à peine une gorgée de son Pepsi et préférait se livrer à son alcool de choix. Kat Leonard Nimoy Nimoy était surtout connu sous le nom de Monsieur Spock, mais derrière son personnage bien aimé, il a lutté contre une dépendance à l'alcool pendant le tournage de la légendaire série Star Trek. Même Nimoy admet qu'il utilisait de l'alcool pour faire face aux journées difficiles et longues lors de la production. De l'autre côté, William Shatner, le co-star de Nimoy, a remarqué que Nimoy utilisait l'alcool comme un bouclier contre les énormes attentes de la célébrité, et que ce qui avait commencé par un verre était devenu un schéma de dépendance alimenté par sa propension à un comportement addictif. Heureusement, Nimoy a décidé qu'il était temps de suivre un traitement et de subir une réhabilitation pour traiter son alcoolisme juste après la fin du tournage de Star Trek. Cependant, cela s'est révélé un échec malgré ses efforts pour surmonter ce problème. Nimoy a finalement succombé à une autre habitude, fumer. Cela a finalement coûté sa vie à l'âge de 83 ans. Sa réputation en tant que Monsieur Spock perdure,
Mais ces défis personnels servent de rappel sérieux des véritables difficultés qui sous-tendent les grands personnages que nous adorons. 5. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor était célèbre pour sa beauté et son intelligence durant l'âge d'or d'Hollywood. Malgré son succès, elle a lutté contre l'alcoolisme et la dépendance aux opioïdes pendant de nombreuses années. En 1983, elle a fait la une des journaux en devenant la première célébrité à chercher volontairement un traitement au Betty Ford Center. Betty Ford, l'épouse du président américain de l'époque Gerald Ford, a créé cette institution de réhabilitation. Elle a été fondée pour aider ceux qui luttent contre la dépendance. Inspiré par le parcours de rétablissement de Betty Ford, le choix courageux de Taylor d'aborder sa dépendance a non seulement représenté un tournant dans sa propre vie, mais a également eu une influence considérable sur de nombreuses autres personnes qui luttaient secrètement avec des problèmes similaires. Elle l'a aidé à déstigmatiser la dépendance et à mettre en lumière le chemin vers la guérison en admettant publiquement ses luttes lors de sa quête de traitement. Taylor, désormais libérée de la dépendance, a acquis un nouveau but au-delà du jeu d'acteur en faisant campagne pour la sensibilisation, la prévention et la recherche sur le sida. Avec sa nouvelle plateforme, elle a utilisé la célébrité et son influence pour promouvoir la sensibilisation et le financement de la recherche et des initiatives de traitement. Dans ce sens, le parcours d'Elizabeth Taylor de l'addiction à l'activisme représente un chemin des ténèbres vers la lumière, encourageant des millions d'Américains à chercher de l'aide et offrant de l'espoir à ceux dans le besoin. 6. Cary Grant, célèbre pour son allure élégante à l'écran, a lutté contre l'alcoolisme dans les années 1950 et a cherché une thérapie pour le surmonter. Cependant, son chemin vers la guérison prit une tournure inattendue lorsque son médecin recommanda le LSD, un médicament alors nouveau. Grant trouva consolation et illumination dans les expériences psychédéliques induites par le LSD et embrassa les merveilleuses aventures qu'elles offraient. Il a même présenté à certains de ses amis, y compris Judy Balaban, la fille du président de Paramount, qui a dit « Je me suis dit que si c'était assez bien pour Cary Grant, c'était assez bien pour moi. » On estime que Grant a reçu environ 100 séances de thérapie dans le cadre de son traitement. D'un peu conventionnel, cette technique a changé sa vision de la vie et a augmenté sa satisfaction globale. Grant a vécu une vie paisible jusqu'à sa mort à l'âge de 82 ans, créant un héritage qui allait au-delà du grand écran pour englober son triomphe personnel contre la dépendance. Oliver Reed avait une présence fascinante au cinéma et captivait les spectateurs avec ses interprétations de nombreux méchants célèbres. En dehors de cela, il était connu pour ses beaux yeux bleus et ses cicatrices faciales qu'il avait obtenues après une bagarre de bar alors qu'il était ivre. De plus, le spectateur ne peut ignorer ses grands talents d'acteur, malheureusement obscurcis par son alcoolisme. Reed est devenu célèbre pour ses rôles dans la trilogie des Trois Mousquetaires, Oliver Twist, L'Île au Trésor et Gladiator, parmi 120 autres films. Malheureusement, il est mort après avoir terminé son travail sur Gladiator à la suite d'une compétition de boissons. Taverne. Avant tout cela, il était l'acteur le plus recherché d'Hollywood. Même Ridley Scott a personnellement choisi Reed pour le rôle légendaire de Proximo dans Gladiator, mais seulement à condition qu'il s'abstienne d'alcool pendant le tournage. Cependant, il s'est battu dans une bagarre qui changera complètement sa vie. Reed a eu besoin de 63 points de suture à cause de la cicatrice permanente que cela a créé. Il pensait que sa carrière était terminée, mais ce n'était pas le cas. Alors, il est parti de son Et puis propre a chef. fait ce qu'il aimait le plus, être l'âme de la fête. Reed a assisté à un pub un soir avant de terminer le tournage de son dernier film, Gladiator, et a bu 8. 3 verres dont plusieurs shots de whisky. Malheureusement, il a subi une crise cardiaque et est mort peu de temps après. Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on lui demandait de réfléchir à sa vie excitante, Reed citait régulièrement un seul regret. Ne pas avoir vidé toutes les boissons des pubs et ne pas avoir couché avec toutes les femmes du monde. Michael Landon. Michael Landon, bien connu pour ses rôles classiques dans Bonanza et La Petite Maison dans la Prairie, incarnait le personnage respectable et sain à la télévision depuis des décennies. Cependant, sous cette façade se cachait un combat contre l'alcool et la dépendance au Valium, jetant une ombre sur son image impeccable. Bien que ses collègues étaient conscients de ses habitudes de consommation d'alcool à un certain niveau, ils n'étaient pas au courant de la quantité qu'il consommait. Pendant le tournage, Landon mélangeait secrètement du whisky dans son café et de la vodka dans d'autres boissons, intégrant parfaitement son addiction dans sa routine quotidienne. Même lorsque le tournage était terminé, il continuait de s'adonner aux pubs du quartier, buvant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Melissa Gilbert, qui incarnait sa fille à l'écran dans La Petite Maison dans la Prairie, a réfléchi à son enfance et a dit qu'elle ignorait que Landon buvait secrètement de la vodka dans sa tasse de café.
Elle a remarqué, je suis sûr qu'il est une des raisons pour lesquelles je choisis presque toujours des hommes qui sentent l'alcool. En plus de sa dépendance à l'alcool et aux analgésiques, Landon fumait un nombre stupéfiant de 4 paquets de cigarettes non filtrées par jour, ce qui a très probablement contribué à l'apparition d'un cancer du pancréas qui a finalement emporté sa vie à l'âge précoce de 54 ans. The 9 Dean Martin. Dean Martin était la définition du cool et son apparence faisait supposer à tout le monde qu'il buvait beaucoup. Il a un jour déclaré « Je plains les gens qui ne boivent pas parce que quand ils se réveillent le matin, c'est aussi bien qu'ils se sentiront toute la journée. » En conséquence, une grande partie du personnage de Martin sur scène était centrée sur l'idée d'un buveur joyeux et sympathique. Cependant, sa fille et ses amis proches ont affirmé que tout cela n'était qu'une représentation avec Martin, ne buvant fréquemment que du jus de pomme dans son verre. Il s'avère que la simple présence d'un verre et d'une cigarette a élevé sa réputation à des proportions légendaires. En conséquence, les hommes cherchaient à l'imiter, tandis que les femmes voulaient être en sa présence malgré son apparence publique. Martin était un parent dévoué qui était toujours présent pour le dîner et se limitait normalement à une boisson chaque soir avec sa femme, tandis que sa profession était fortement liée à l'alcool. Martin semblait marcher sur une ligne délicate entre l'excès et le contrôle, sachant quand se modérer. Il est mort en 1995 à l'âge de 78 ans, laissant derrière lui un héritage de charme et de charisme qui dépassait son personnage théâtral, 10 Barbara Payton. Barbara Payton était sans aucun doute une prétendante au début des années 1950. Elle était une actrice montante de la liste B avec des liens avec des célébrités telles que Bob Hope et son mari Frank O'Tone. Elle était originaire du Minnesota avant de déménager à Hollywood, où elle est rapidement devenue l'une des stars les plus connues des années 1940 et 50. Elle est même apparue avec des artistes célèbres tels que James Cagney, Gary Cooper et Gregory Peck. Cependant, sa carrière a connu un déclin et elle est devenue dépendante à l'alcool. Cela a entraîné la perte de son attrait, de ses moyens de subsistance et plusieurs confrontations avec les autorités en raison d'ivresse publique. Elle a même commencé à émettre de faux chèques et à se livrer à la prostitution. Cependant, la vie personnelle de Payton était un désordre. Elle avait des liaisons avec pratiquement tous les hommes qu'elle rencontrait, ainsi que des relations violentes du vol et plusieurs confrontations avec la police. Pendant les années 1960, sa consommation d'alcool s'est aggravée, menant à une existence misérable. Sa vie a pris un tournant assez radical lorsqu'elle a perdu la garde de son enfant en raison de son mode de vie. Elle a ensuite été accusée d'ivresse publique en 1962, après avoir été aperçue en train de dormir à un arrêt de bus sur Sunset Boulevard, vêtue d'un manteau et d'un maillot de bain. Après cela, elle a de nouveau été arrêtée pour conduite désordonnée en état d'ébriété lors d'une fête animée l'après-midi, et ainsi, elle a bientôt commencé à passer de nombreuses heures dans les bars et le pub, malheureusement. Elle est décédée à l'âge de 39 ans d'une maladie du cœur et du foie. John Barrymore, cet acteur classique, est membre de la légendaire famille Barrymore de performeurs. Il était une personnalité bien connue au début du 20e siècle, souvent considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. Fait intéressant, il est devenu célèbre pour son interprétation de personnages sympathiques luttant contre l'alcoolisme, cela malgré ses propres luttes avec la boisson. Peut-être est-ce pourquoi il excelle dans ses rôles, bien qu'il soit surtout reconnu pour ses interprétations remarquables de rôles shakespeariens et sa saisissante interprétation de Monsieur Hyde. Son passé difficile et les années suivantes ont exacerbé son problème d'alcoolisme. En fait, sa deuxième épouse l'a trouvé en train d'essayer de boire son parfum. Oui, c'est à quel point sa dépendance était terrible. En 1933, il a participé au film comique populaire de George Cukor, Dinner at Eight. Dans ce film, il a incarné l'un de ses premiers rôles d'ivrogne en tant qu'acteur alcoolique. Malheureusement, sa carrière s'est détériorée considérablement au fil des ans à cause de son alcoolisme continu en raison de l'impact négatif sur sa mémoire. Il a été contraint de s'appuyer sur des cartons indicateurs pour terminer ses rôles, ce qui a marqué la fin de sa carrière professionnelle. Malheureusement, Barrymore est mort à l'âge de 60 ans, succombant finalement à des maladies liées à l'alcool. Il est difficile de croire qu'une personne avec des yeux aussi éblouissants bleus que ceux de Peter O'Toole puisse être considéré comme l'un des buveurs les plus notoires d'Hollywood. Lors d'une interview franche avec David Letterman, O'Toole a attribué ses habitudes de consommation d'alcool aux normes culturelles de sa génération, qui soulignaient la consommation d'alcool, quels que soient les engagements quotidiens. Il a même affirmé que la boisson l'aidait à mieux performer à l'écran. Un incident remarquable concerne le tournage de Lawrence d'Arabie, en particulier la scène montrant un raid de chameaux. O'Toole et son co-star Omar Sharif avaient peur des chameaux,
et ont choisi de rester intoxiqués pendant la performance. Ce choix est souvent qualifié de courage liquide et témoigne des efforts que les acteurs peuvent faire pour surmonter leur peur. Sir, here are serious. Quand on lui a demandé à ce sujet, O'Toole a juste ri et a admis qu'il ne se souvenait pas beaucoup de la scène parce qu'il était tellement ivre. Eh bien, au moins, il n'a pas oublié ses répliques, n'est-ce pas, 13? Robert Shaw, je pense que nous pouvons tous convenir que Les Dents de la Mer 1975 a été une production assez chaotique. Pourquoi? Eh bien, le casting a dû faire face à de nombreux défis pendant le tournage, qui incluaient, mais ne se limitaient certainement pas à des requins agressifs, des mères agitées et des camarades de casting en colère. Par exemple, Robert Shaw a aggravé les tensions sur le plateau en buvant du scotch pendant les longues sessions de tournage, ce qui a entraîné des relations tendues avec son co-star Richard Dreyfuss. L'ivresse constante de Shaw était un problème récurrent pendant la production, sauf pour une séquence critique dans laquelle son personnage apparaît ivre. Cela a sûrement été une prise facile, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, Dreyfuss a mentionné ouvertement qu'il aime voir son co-star sobre, soulignant son aversion pour l'état d'ivresse de l'acteur. Une fois, Dreyfuss a révélé qu'il en avait assez et s'est permis de retirer un verre d'alcool de la main de Shaw et l'a littéralement jeté dans l'océan. Je pense que nous pouvons tous convenir qu'ils auraient dû le faire depuis le 14e jour. Jean-Michel Vincent. Jean-Michel Vincent était une icône à Hollywood. Il était plutôt bien connu pour son apparence frappante et son rôle dans la série télévisée populaire Airwolf. Et vous ne croirez pas qu'il a été un jour l'incarnation du charme à son apogée. Sa carrière a commencé par une rencontre presque féerique lorsqu'il a attiré l'attention d'un découvreur de talent alors qu'il servait dans la garde nationale de l'armée de Californie. Cette chance l'a mené à un succès rapide, lui permettant de travailler aux côtés de grands artistes tels que Robert Conrad, Brock Hudson, Charles Bronson, John Wayne, Burt Reynolds et Robert Mitchum. Cependant, ce qui devait être une carrière qui démarrait avec un immense potentiel s'est terminé en tragédie. Cela s'est produit après que l'usage excessif d'alcool et de drogue par Vincent l'a conduit dans une impasse. Tout cela est arrivé après que Vincent a atteint l'un des plus grands jalons de sa carrière en obtenant un salaire record pour son rôle dans Airwolf, faisant de lui l'acteur le mieux payé de l'histoire de la télévision à l'époque. Cependant, son énorme richesse lui a permis de s'adonner à des addictions dangereuses comme la cocaïne et l'alcool. Durant les deuxième et troisième saisons d'Airwolf, ses addictions sont devenues plus apparentes, provoquant des retards de production et des dépassements financiers, menant finalement à l'annulation soudaine de la série. Il a également été rapporté qu'il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Pire, il a été impliqué dans un accident de voiture entraînant des blessures telles qu'un dos cassé et une perte de jambe. Mais ce n'est pas tout car il y avait aussi des rapports de violence domestique envers sa petite amie. Et avec le temps, son apparence parfaite et son visage charmant ont souffert d'un vieillissement prématuré dû à la consommation de substances. Avant de continuer, si vous voulez voir plus d'histoires d'Hollywood, assurez-vous de vous abonner et de partager dans les commentaires ci-dessous ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. 15. Errol Flynn. Il était l'incarnation du charme et du machisme, et son rôle emblématique de bretteur dans des films tels que Robin des Bois et Captain Blood a laissé une impression durable. Cependant, en coulisses, sa vie était une chevauchée sauvage de décadence, de dépravation et d'aventures incessantes. Cet homme à femme infâme était fier de son image de séducteur en robe, guerrier fort. Un fanatique de la cocaïne et un amoureux inconditionnel de la bouteille, Flynn se retrouvait non seulement à trinquer avec Fidel Castro à Cuba, mais aussi dans sa maison de célibataire à Malibu, qu'il partageait avec l'acteur David Niven. Il veut vous demander à quel point son habitude de boire était mauvaise. Eh bien, disons simplement qu'il a gagné un surnom intéressant. Plus précisément, les gens l'appellent Sea Rose de la mer, en raison de l'énorme quantité d'alcool consommé à bord de son bateau privé. Cependant, cela ne s'arrête pas là. Selon des sources, Flynn organisait des fêtes folles, motivées par le sexe, l'alcool et la cocaïne. Sa dévotion à l'art de l'excès était si forte qu'il se présentait parfois sur les plateaux de tournage en état d'ébriété. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et le plaisir de Flynn a été interrompu lorsqu'il s'est effondré dans un ascenseur au début de la trentaine. À la suite de cela, un médecin lui a informé que son cœur et ses poumons avaient été irrémédiablement endommagés. Finalement, il est mort d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 50 ans. Humphrey Bogart est considéré comme le meilleur acteur masculin de l'histoire du cinéma américain. Cela était principalement dû à ses fréquentes nominations aux Oscars et à ses performances spectaculaires dans des classiques intemporels. Il est facile de comprendre pourquoi Bogart a suscité autant de respect parmi les acteurs d'Hollywood, et pourtant, dans sa vie personnelle, il était réputé pour boire fréquemment. Selon l'un de ses amis,
Bogart est un homme assez agréable jusqu'à environ 23h30. Des amis proches affirment qu'il se transforme en une version différente de lui-même. Rances et Mummies, il va devenir furieux, têtu, voire dur et violent. Comme sa grande carrière se poursuivait, sa consommation d'alcool a commencé à affecter sa performance. Il arrivait fréquemment sur le plateau en état d'ébriété ou avec la gueule de bois. Lors d'un incident, il est apparu en pyjama, refusant de travailler et faisant du vélo autour des studios Warner Brothers. Pendant le tournage du film d'aventure Sahara, il était réputé pour hésiter à quitter sa loge jusqu'à ce que sa femme de l'époque, Mayo Meto, lui apporte un thermos rempli de martini. Bogart passait rarement longtemps sans être très ivre, même lorsqu'il ne travaillait pas sur un film. Il y a aussi eu un cas où il a, ivre, fui un restaurant avec leur coffre-fort et l'a abandonné sur Beverly Hills Boulevard. Il s'est également retrouvé au tribunal après avoir frappé quelques femmes qui avaient essayé d'attraper le panda en peluche qu'il avait emmené dans un club élitiste comme compagnon de beuverie. Malgré le fait de boire aux côtés de performers comme Richard Burton et Frank Sinatra, Bogart avait régulièrement des problèmes et fut finalement interdit d'accès aux pubs, tavernes et clubs. Son habitude de boire et de fumer tout au long de sa vie a nui à sa santé. En 1956, il a été diagnostiqué avec un cancer et est mort peu de temps après. Même dans ses derniers jours, on pouvait encore le voir apprécier un verre de Xérès 17. William Claude Ducanfield W.C. Fields était un acteur renommé et l'un des meilleurs comédiens américains. Il est surtout connu pour son timing exquis et sa bougonnerie hilarante, et il a parfaitement intégré son attitude réelle à ses personnages à l'écran. Il est également renommé pour sa voix nasale distinctive, et bien sûr pour sa personnalité extravertie et son goût pour la boisson. Fields est devenu célèbre au milieu de la cinquantaine, mais sa vie a failli se terminer prématurément quelques années plus tard. Cela est venu après que sa consommation d'alcool ait atteint un degré extraordinaire. Des histoires indiquant qu'il consommait plus de 2 litres de gin chaque jour. Cela a entraîné de graves problèmes de santé, notamment le delirium tremens, et après avoir à peine terminé des films comme Poppy en 1936 et The Big Broadcast en 1938, Paramount l'a licencié malgré son alcoolisme persistant. Field a eu une phase de récupération significative autour de cette époque. Il est devenu un habitué de l'émission de radio populaire Chase and Sanborn Hour en 1937, où il a trouvé la paix et la tâche relativement facile de la diffusion radio. Cette popularité à la radio lui a permis de préserver son statut de célébrité, tandis que sa santé se rétablissait, lui permettant enfin de revenir au cinéma. Field a passé les 22 derniers mois de sa vie au sanatorium Los Encinas, à Pasadena, Californie. Le jour de Noël de 1946, la fête qu'il prétendait détester, il a eu une hémorragie gastro-intestinale catastrophique et est mort à l'âge de 66 ans. Bernard Lee. Bernard Lee avait une carrière très active dans les arts de la scène avec un demi-siècle d'expérience en tant qu'acteur et plus de 100 performances à son actif dans le cinéma et la télévision. Il a commencé son aventure à l'âge de 6 ans en s'essayant aux productions théâtrales avant de devenir bien connu dans l'industrie cinématographique. Sans aucun doute, son plus grand succès fut de jouer le rôle de M, le commandant du service secret britannique dans 11 films de James Bond. Cependant, la vie personnelle de Lee a été marquée par la tragédie. La mort tragique de sa femme aimante dans un incendie domestique, une agression horrible et des problèmes financiers non résolus l'ont plongé dans un état de misère et d'alcoolisme. Son addiction était considérée comme si sérieuse que, pendant les pauses du tournage de la série télévisée Edgar Wallace, il était confiné dans sa loge pour éviter de boire. Malgré ces mesures, Lee aurait trouvé un moyen de satisfaire son envie en employant quelqu'un pour envoyer une paille à travers le trou de la serrure, lui permettant de boire en cachette. En fait, le célèbre gros buveur Richard Burton aurait affirmé qu'il ne pouvait pas égaler la tolérance de Lee à l'alcool lorsque Lee avait bu plus que lui. Lee est mort à l'âge de 73 ans d'un cancer de l'estomac, probablement causé par sa forte consommation d'alcool. Gail Russell. Gail Russell était une actrice qui n'a jamais aspiré à devenir célèbre, mais elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe à cause de son apparence époustouflante. En tant que jeune fille timide et introvertie, elle préférait la solitude de sa chambre à la socialisation, mais lorsqu'un cadre de Paramount a vu son attractivité, sa mère l'a persuadée de passer un test de projection. Russell a ensuite épousé l'acteur Guy Madison en 1949, malgré les rumeurs selon lesquelles elle avait une liaison avec son co-vedette John Wayne. Son mariage avec Madison fut difficile, se terminant par un divorce en 1954. La consommation d'alcool de Russell augmenta durant cette période, et sa carrière cinématographique s'arrêta en 1952. L'affaire de divorce de Wayne a aggravé sa consommation d'alcool, entraînant plusieurs arrestations pour conduite en état d'ivresse.
elle a décidé de chercher de l'aide et est allée dans un sanatorium à Seattle pour une thérapie. Russell a fait son retour en 1955 après son divorce avec un rôle dans Seven Men from Now, produit par John Wayne. Elle a continué à jouer dans de nombreux autres films, mais sa lutte avec l'alcool est restée. Les choses ont pris une tournure dramatique lorsqu'on l'a découverte morte dans sa résidence de Los Angeles. La cause du décès a été répertoriée comme alcoolisme aigu et chronique. Permettez-moi d'abord de vous poser une question. Avez-vous déjà imaginé voir le mot alcool sur chaque page de la biographie de quelqu'un? Eh bien, l'alcool a eu une influence significative dans la vie tourmentée de l'acteur emblématique Spencer Tracy, et James Curtis a employé le mot plusieurs fois tout au long de sa biographie. Le combat de Tracy avec l'alcool était à la fois destructeur et bien connu. Les dossiers médicaux de 1942 d'une visite à Johns Hopkins fournissent des informations sur l'historique de consommation d'alcool de Tracy, indiquant qu'il commencerait des retraites alcooliques après avoir terminé un film qui durait environ une semaine ou 10 jours tous les 8 mois. Malgré sa compréhension des conséquences, Tracy ne pouvait pas résister à la tentation de l'alcool. C'est pourquoi il s'isolait dans des hôtels de luxe, manquant des engagements et frustrant tous ceux autour de lui. Les remords de Tracy quant à son ivresse devinrent rapidement une source de misère, alimentant sa conduite destructrice. Même après 5 années d'abstinence, il avoue avoir envie de martini chaque fois qu'il en voit. Son ami, le réalisateur Joseph Mankiewicz, a reconnu la honte de Tracy et son importance dans son contre film. l'alcoolisme. La lutte de Tracy était caractérisée par une profonde tristesse, une humiliation et des cicatrices auto-infligées dues à son addiction qui ont laissé un impact durable sur sa vie et sa carrière. Le célèbre interprète de films d'horreur a une histoire tumultueuse et triste en ce qui concerne l'alcool. On peut même dire que c'est sa propre histoire d'horreur. Dans ces dernières années, il a développé une dépendance à la morphine ainsi qu'une réputation de buveur. Son usage de drogue et d'alcool a eu un impact négatif sur sa santé mentale, entraînant des épisodes angoissants qui démontraient sa descente dans... Un événement sur un plateau de tournage illustrait le problème de Lugosi avec l'alcool. Le réalisateur Ed Wood, qui avait travaillé avec Lugosi sur plusieurs films, l'a vu allongé derrière un rideau saisi par son addiction. Des larmes coulaient sur le visage du fantôme alors qu'il serrait un revolver en le pointant directement sur le réalisateur. Dans ce moment émotionnel, Lugosi a dit des mots poignants à Wood en ajoutant « Eddie, je vais mourir ce soir et je veux t'emmener avec moi. » Sans aucun doute, c'était une terrible représentation de la misère et du désespoir de Lugosi, mais Wood, qui avait lutté contre l'alcoolisme, connaissait la profondeur de l'angoisse de Lugosi. En réalité, il savait exactement ce dont Lugosi avait besoin à ce moment-là. C'était pour trouver la paix. Donc il a pris le scotch désiré et a servi à Lugosi son boisson préféré. Alors que Lugosi prenait une gorgée de l'élixir apaisant, le pistolet fut abaissé et la tension commença à diminuer. Lon Chaney Jr., connu pour son talent d'acteur de caractère, les fans ont été choqués d'apprendre que Chaney avait en réalité lutté contre l'alcoolisme et la dépression. Sa consommation excessive d'alcool a eu des répercussions sur sa santé, entraînant un cancer et une maladie du foie. Mais avant de succomber à ses vices, il a eu une carrière assez glamour, mais aussi désordonnée. Après avoir tourné Abbott et Costello rencontrent Frankenstein, il a tenté de se suicider. Et soyons honnêtes, le parcours de Chaney était tragique, surtout à cause de ses habitudes de boisson qui lui ont causé des problèmes la plupart du temps. Par exemple, il a été banni du manoir de William Randolph Hearst pour avoir essayé de faire boire Marion Davies, mais les gens l'aimaient toujours. Et malgré les accusations d'avoir été ivre pendant une émission télévisée en direct, certains ont défendu sa performance comme professionnel. Albert Finney, l'acteur anglais talentueux reconnu pour ses performances exceptionnelles dans des films tels que Tom Jones, Murder on the Orient Express et Aaron Brockovich, a eu une carrière distinguée qui a laissé un effet indélébile sur le monde du cinéma. Cependant, il abritait un démon personnel. Finney était un grand buveur pendant la majeure partie de sa vie, s'adonnant à de nombreuses pintes au déjeuner et au-delà. En réfléchissant à sa vie, il a un jour reconnu ouvertement combien il buvait et bien qu'il s'amusait la plupart du temps, il a commencé à se demander comment il pouvait encore le faire en vieillissant. Après avoir été diagnostiqué d'un cancer du rein en 1984, il a courageusement décidé d'arrêter de boire. Heureusement, il a survécu à la maladie et a continué à enchanter le public avec son incroyable performance. Il a travaillé jusqu'en 2012, mais Finney est mort en 2019 à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui un héritage de grandes performances qui ont rappelé les difficultés émotionnelles qu'il a affrontées tout au long de sa vie 24. Roderick Crawford, bien connu pour son rôle de chef Matthews dans la série télévisée Highway Patrol,
a lutté contre l'alcoolisme tout au long de sa carrière. Et saviez-vous que participer au programme hebdomadaire a intensifié sa difficulté, forçant le casting et l'équipe à découvrir des méthodes pour s'adapter à son état? En conséquence, tout le monde impliqué dans la production est devenu créatif. Certaines scènes qui donnaient l'impression que Crawford était appuyé nonchalamment contre un mur ont en réalité été tournées alors qu'il était allongé par terre. Ils ont même reconstruit le décor de manière créative pour donner l'illusion d'un mur vertical vu d'en haut. Malheureusement, les problèmes personnels de Crawford avec l'alcool faisaient écho à ceux de son personnage. Edward Seabury Pratt arrive aussi accusé de conduite en état d'ivresse, ce qui a entraîné la suspension de son permis de conduire. Ironiquement, il est devenu connu au sein de la California Highway Patrol ou CHP comme vieux 502. D'accord. Adoré Roger de Californie en référence au code radio de la police. Détestais conduire. Même sur place, Crawford soudoyait le personnel pour qu'il lui livre de l'alcool, ce qui générait des frictions avec la société de production de l'émission et tendait des relations avec la police routière de Californie. Sa consommation d'alcool est devenue si problématique que le programme a dû compter sur son conseiller technique de CHP pour le garder sobre. À la fin, l'alcool a laissé des traces sur Crawford, impactant durablement sa vie personnelle et professionnelle. 25. Gig Young. Dans l'après-midi du 19 octobre 1978, l'acteur américain accompli reconnu pour ses performances primées est décédé de manière inattendue. Cela s'est produit après que Young a pointé un pistolet sur l'arrière de la tête de sa femme Kim Schmidt et a appuyé sur la gâchette, la tuant instantanément. Suite à ce crime horrible, Young, 64 ans, a retourné le pistolet contre lui-même et s'est suicidé. Ils étaient mariés depuis 3 semaines seulement, marquant Kim Young comme la 5e épouse. Et à ce stade, je sais que la plupart d'entre vous se demandent ce qui aurait pu motiver quelqu'un à commettre de tels actes odieux. Honnêtement, personne n'est sûr du motif et Young a emporté la raison avec lui dans sa dernière demeure. Mais une chose est certaine, il a eu une vie difficile, ce que la plupart des gens pensent avoir contribué à ses actions. Sans oublier comment la carrière de Young a été entravée par les effets négatifs de l'alcool et des médicaments. Son addiction au Valium ainsi qu'une consommation élevée d'alcool ont eu un impact négatif sur sa vie professionnelle. Il avait même été expulsé du plateau du film comique Le Shérif est en prison dès le premier jour de tournage, en raison d'une défaillance causée par l'utilisation de substances. Imaginez à quel point il était accablé par ses vices à ce stade. Malgré ses luttes personnelles, Young a réussi à offrir des performances mémorables, y compris son rôle notable dans la 4e dimension. Cependant, sa carrière n'a pas suffi à le maintenir à flot alors qu'il continuait à lutter pour se débarrasser de son problème d'alcool. À cause de cela, il a tragiquement mis fin à ses jours avec une balle de 38 mm. Bien que tragiques, ces histoires doivent servir de rappel sombre de l'impact dévastateur de l'abus de substances sur les individus et leurs proches. C'est tout pour les plus grands buveurs d'Hollywood. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de regarder notre prochaine vidéo pour d'autres histoires d'Hollywood.